Martin Terrier ou pas? Pour l'instant, on ne sait pas. On verra ce qu'il en est demain. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'on a le retour de Kamaldine, Souleymana, bien sûr Biggie qui est suspendu, comme vous le savez, et toujours Baptiste et Warmed qui sont en soins. Voilà pour le point sur le groupe. Pour les autres, pas rien à signaler de particulier. Joe Rodon va mieux, qui refera son retour dans le groupe aussi. Donc Martin, il a recouru individuellement ou pas encore? Je sais pas, t'as pas eu le compte rendu Non. Martin, il a repris avec notre kiné et prépa individuel. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour savoir s'il pourra jouer ou pas. Voilà, on peut dire que c'est 50-50. Donc tous les mondialistes sont prêts à jouer du coup Oui. Ouais, on a 7 joueurs qui vont participer à la Coupe du Monde. Je pense que c'est une bonne chose pour nous. Pour eux aussi, bien sûr, en premier. Mais on est très heureux d'avoir autant de joueurs qui vont participer à cet événement. Voilà, et je trouve que ça aussi montre la bonne première partie de saison, même s'il reste encore un match, que ce n'est pas terminé. La bonne première partie de saison qui est réalisée par les joueurs. Comment on gère ça en tant que coach? Parce que ce dernier match avant la Coupe du Monde, on se met à la place des joueurs, on voit ce qui peut se passer avec Benzema au Real. C'est quand même un risque. Est-ce que tu en as discuté avec eux particulièrement? Non, j'en ai pas parlé avec eux. Je pense que le mieux, c'est de les accompagner pour les préparer le mieux possible pour samedi et pour qu'après ils soient aussi performants avec leur sélection. Et je pense que c'est toujours mieux qu'ils soient performants avec nous pour se montrer aussi aux yeux de leurs sélectionneurs sous leur meilleur visage. Donc j'ai préféré pas l'évoquer avec eux. Voilà, c'est sûr que c'est pas anodin d'avoir une Coupe du Monde une semaine après le dernier match. Il faut la féliciter aussi ceux qui ont pris ces décisions-là parce que c'est vraiment exceptionnel. Mais je préférais pas trop en parler avec eux. T'as pas peur d'avoir possiblement des joueurs un peu sur la retenue un petit peu quand on voit l'avalanche de blessures? Non, je me pose pas cette question en fait. Je me dis que les joueurs voilà, ils ont envie de performer, ils ont envie d'être bons, ils ont envie qu'on termine sur une bonne note, ils ont envie que cette première partie de saison se termine pas comme elle a commencé, mais comme on est en train de le faire. Voilà, et puis on verra au fur et à mesure du match ce qui se passe. Pour Steve, c'est peut-être le choix d'avoir quitté Marseille, de venir à Rennes qu'il a relancé. Je sais pas, Steve, ça va être sa 3e Coupe du Monde, donc il est connu, identifié par le staff des Bleus, et ils connaissent ses qualités. Le fait de jouer, c'est sûr que ça a certainement été un plus pour lui, de jouer et de bien jouer. Voilà, mais je suis très heureux pour lui, parce que c'est un compétiteur, c'est un garçon qui travaille beaucoup et qui nous a apporté déjà beaucoup par ses qualités de gardien, par ce qu'il dégage, je l'ai déjà dit. Et donc, on ne savait pas trop s'il allait y aller ou pas, et on est tous très heureux pour lui. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas appelé ou plus beaucoup quand il était à Marseille. Il a montré qu'il était encore performant à un très haut niveau. Est-ce que ça, c'est une marque de son caractère? Ouais, je crois que c'est la marque des grands joueurs, des champions, de vouloir toujours aller plus loin, aller plus haut. Et c'est pour ça que je dis, pour ceux qui vont participer à la Coupe du Monde, c'est toujours important de se montrer de manière positive, parce que je pense que les sélectionneurs regardent les matchs, regardent le comportement des joueurs, et forcément, si vous êtes performant dans votre club, vous avez plus de chances d'être sélectionné, et puis une fois que vous êtes sélectionné, peut-être d'être titulaire dans la sélection, et c'est pas anodin. Donc c'est pour ça que je me pose pas trop de questions sur l'investissement de mes joueurs pour samedi. Pour Martin, c'était forcément plus compliqué vu que tout le monde était là devant. Oui, il y a beaucoup de monde devant. Après, voilà, ce sont des choix. On peut toujours discuter. Il y a 70 millions de sélectionneurs, d'entraîneurs, donc je ne vais pas en faire partie. Tu en as parlé avec lui? Avec Martin? Oui, ce matin, rapidement. Voilà, bon, il l'a pris avec beaucoup de lucidité. Il y a des très très bons joueurs devant. C'est certainement le secteur de jeu où il y a les meilleurs joueurs. Donc, mais
il est motivé pour intégrer l'équipe l'année prochaine, la sélection l'année prochaine. Et donc pour lui aussi, c'est continuer sa progression, continuer à montrer sa régularité et à être performant comme il l'est depuis bientôt 2 ans ici. Et puis forcément, un jour, il sera récompensé. Jérémy Doku qui va à la Coupe du Monde, c'est une bonne chose, tu penses, pour lui, ou vous auriez préféré peut-être qu'il... Non, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que il a vécu des moments difficiles. Lorsque vous êtes blessé longtemps, que vous rechutez, vous êtes parfois un peu seul. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour lui. Ça va lui faire énormément de bien. Et puis, il aura lui aussi certainement la possibilité de se montrer avec la sélection, d'avoir du temps de jeu qu'il n'a pas forcément beaucoup eu jusqu'à maintenant. Donc c'est une très bonne nouvelle pour lui, comme pour Arthur d'ailleurs, comme pour tous ceux qui sont sélectionnés. Et je les féliciterai tous demain. J'attendais d'avoir toutes les listes pour le faire. Sur Steve, est-ce que la dimension mentale, ce qu'il a sur le groupe que vous aviez signalé dès le début de l'année, ça a été, au-delà du côté technique, un des performances du joueur? Pour vous, c'est décisif? Oui, c'est possible, c'est possible. Certainement que ça rentre dans la réflexion du staff de l'équipe de France. Son expérience aussi, sa connaissance du groupe, la connaissance des grandes compétitions, parce que je vous l'ai dit, il va jouer sa 3e Coupe du Monde. C'est important aussi dans ces moments-là d'avoir des joueurs qui ont déjà vécu ces situations, qui ont de l'expérience et qui connaissent bien le fonctionnement du groupe. Il a un très haut niveau depuis qu'il est arrivé ici, un niveau qui doit l'emmener numéro 2 ou numéro 3. Est-ce que tu as dans la hiérarchie des gardiens? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, il faut poser la question au sélectionneur. D'après ce que j'ai compris, ça serait plutôt numéro 2. Voilà, il remplacerait numériquement Mike Maignan. Mais bon, je n'ai pas d'autres infos. Le groupe est... Je sais pas si la Coupe du Monde, le groupe est fatigué, Bruno. Est-ce que c'est un constat Je dirais pas fatigué, mais parce que quand on dit fatigué, on pense tout de suite à l'aspect physique. Mais en fait, je pense pas que ce soit l'aspect physique. Mais l'enchaînement des matchs, avec le stress, avec la tension, avec l'obligation de résultat, fait que parfois, mentalement, vous avez moins de concentration, moins de fraîcheur mentale qui rejaillit sur l'aspect technique, sur l'aspect tactique, sur l'aspect physique. Mais on est prêt physiquement, ça c'est sûr. Je sais qu'on est prêt. Cette semaine nous a fait du bien parce qu'elle nous a permis d'avoir d'abord un peu de repos après le match de Lille. Les joueurs ont pu faire autre chose que voir du foot, parler foot, s'entraîner. Et on a eu une semaine un peu plus, on va dire, répartie sur la charge de travail. Et je pense ça nous a fait énormément de bien. On sait que les joueurs aiment jouer tous les 3 jours, mais là avec ce calendrier lié à la Coupe du Monde, c'était trop, visiblement. Trop, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça pompe beaucoup d'énergie. Les matchs, les déplacements, je vous dis, la pression aussi du résultat. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc c'est sûr que c'était un rythme assez intense qu'on a vécu depuis le mois d'août. Enfin, depuis le mois de fin juin même, puisqu'il y a eu la préparation. Est-ce que les prestations contre Larnaca et Lille, pour toi, ce sont des accidents ou tu y vois quand même quelques alertes pour la suite? Je ne sais pas, on verra ce qui se passe samedi. On aura un élément de réponse samedi. Je pense que contre Larnaca, il y avait eu beaucoup de changements aussi. Et c'est toujours difficile, lorsqu'il y a beaucoup de changements dans l'équipe, d'avoir des repères, d'être aussi performant. Même si ça ne se joue pas à grand-chose, parce que le but de Lovro, on peut mener 2-0, il est refusé pour un hors-jeu. Et puis dimanche, on a été davantage en difficulté au niveau tactique et technique surtout, j'ai trouvé. Voilà, donc on en a parlé, on a travaillé par rapport à ça. Et par contre, ce que je trouve plutôt positif, c'est que malgré tout, on a réussi à arracher un point avec, comme je l'ai dit après le match, des valeurs un petit peu différentes de celles qu'on peut afficher d'habitude, mais qui sont aussi des valeurs importantes pour le très haut niveau, parce qu'on ne peut pas toujours être très performant et gagner. Il faut aussi savoir parfois prendre des points lorsqu'on est un petit peu moins bon. Est-ce que vous voyez un signe, parce que c'est le genre de scénario qu'on avait très peu l'année dernière, ou pas du tout? Un signe, non, mais par contre, je vois une progression de mon équipe. Je vois une progression de mon équipe sur la gestion de ces moments-là, de ces temps faibles, des moments difficiles qu'on traverse, je trouve, mieux que l'année dernière, et où aussi on arrive à avoir une réaction, parce que là on était mené 1-0, on a été fortement bousculé,
même si c'est surtout la dernière demi-heure où on a été en grande difficulté. Mais on a su se remettre dedans, on a su revenir au score, par un penalty, mais quand même. Et surtout s'accrocher sur cette fin de match qui a été très très dur à gérer, mais on a réussi à préserver ce point. Est-ce qu'il y a vraiment de la solidité? Parce qu'au final, il y a beaucoup de situations quand même pour Lille dans cette dernière demi. Oui, il y a beaucoup de situations, mais encore une fois, on n'a pas lâché. Peut-être que la réussite qu'on a eue, on l'a méritée. Je dis souvent qu'on n'a que ce qu'on mérite. Et que si les tirs sont allés sur les poteaux, c'est qu'on a suffisamment fermé un angle pour que le joueur ait moins de place pour frapper dans le but. Et puis Steve a fait aussi ce qu'il fallait pour nous préserver. C'est aussi pour ça qu'on l'a fait venir. Donc voilà, c'est sûr qu'on préfère maîtriser les matchs, qu'on préfère être bon et gagner. Mais il faut aussi savoir, je pense, dans une saison, prendre ce genre de points qui, en fin de saison, pourra peut-être être très important et on ne se rappellera plus du contenu. Juste sur Benjamin qui a marqué son premier but à Lille, on connaît son importance évidemment sur plein d'aspects dans le jeu, mais est-ce que sa personnalité, vous l'avez vu évoluer depuis que vous êtes arrivé dans le vestiaire, sa personnalité dans le vestiaire Non, je pense que déjà quand je suis arrivé, il avait pas mal de responsabilités dans le vestiaire. Sa saison dernière, qui est une saison exceptionnelle, il a certainement donné encore plus de confiance sur le terrain et aussi en dehors du terrain pour avoir ce rôle de leader, enfin un des leaders. Mais je pense qu'avant mon arrivée, il avait déjà une place importante dans ce groupe. Je dirais peut-être un mot sur le tirage, parce que vous n'avez pas eu encore sur... Tirage, j'aime pas dire bon, mauvais tirage, on ne sait jamais. C'est qu'après les 2 matchs, on saura si c'est un bon tirage ou un mauvais tirage. Voilà, de toute façon, on maîtrise rien, donc on prend ce qui nous a été attribué. C'est sûr qu'on connaît les conditions dans lesquelles les Ukrainiens s'entraînent, jouent en ce moment, et que forcément, ce ne sont pas les meilleures conditions, mais c'est quand même une équipe qui est rodée à la Champions League depuis beaucoup d'années, qui a de très très bons joueurs, et il faudra être très très vigilant et surtout être à 100% à notre meilleur niveau pour espérer passer. On n'est pas encore à la mi-championnat, mais il va y avoir une trêve importante qui va arriver. Si on devait dresser un premier bilan de cette première partie de saison, vous êtes en record de points, avec un niveau de jeu peut-être encore différent et peut-être supérieur à la saison dernière. Quel bilan vous en faites? Non, pour l'instant, il reste un match, donc après ce match, j'espère qu'on aura 3 points supplémentaires, et là on pourra dire qu'on a fait une très très bonne première partie de saison, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Pour l'instant, on a fait une bonne première partie de saison, avec en termes de points mieux que l'année dernière, et certainement encore mieux que beaucoup de saisons. Mais aussi en termes de jeu, il y a eu beaucoup de très bonnes choses, même si on reste sur 2 matchs un petit peu moins aboutis. Maintenant, il faut bien terminer la première partie de notre travail en prenant les 3 points samedi, ce qui ne sera pas facile face à une équipe joueuse. Samedi, justement, c'est Toulouse. C'est une équipe contre eux, vous êtes même plus favori que par rapport à Lille. T'attends forcément autre chose de tes joueurs. Oui, mais surtout, j'attends qu'on soit plus relâché. Peut-être j'ai trouvé mon équipe un petit peu crispée à Lille. Peut-être par l'événement, peut-être par le match moyen qu'on avait fait contre l'Arnaca. Et j'attends qu'elle retrouve la confiance qui lui donne aussi beaucoup de possibilités dans le jeu et d'exprimer ses qualités comme on l'a fait la plupart du temps. Voilà. Est-ce que vous devez retrouver votre contre-pressing, notamment, qui n'a pas été très existant à Lille et contre l'Arnaca? En fait, il a été désorganisé, surtout. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'aspect tactique. Je trouve qu'on n'a pas fait les choses ensemble, ni quand on a voulu presser, ni quand on a voulu jouer avec ballon dans les déplacements. Et c'est ce qui nous a manqué face à Lille, entre autres. Et j'attends qu'on retrouve tout simplement ce qui fait notre jeu et nos qualités. Ça passerait par peut-être un retour directement au 4-4-2 où vous avez plus de repères? Peut-être, oui, peut-être. Mais je ne pense pas que ce soit un problème de système. Je pense que c'est plus dans l'animation de ce qu'on a fait à Lille qu'on n'a pas été très très bon. Juste pendant la trêve, cette préparation, physiquement, ce sera quel genre de préparation C'est quasiment une préparation d'avant-saison, hein, puisqu'on aura 6 semaines de coupure entre le dernier match contre Toulouse et la reprise contre Reims. Donc pour ceux, en tout cas, qui ne sont pas à la Coupe du Monde,
ça va être une préparation d'avant-saison, avec matchs amicaux, avec un stage. Voilà, donc, et on verra ce qui se passe après, si on a fait les bons choix ou pas. Et en tant que technicien, vous allez la suivre de près, comment cette Coupe du Monde? Je la suivrai à la télé tranquillement. Une chose qui me plaît, c'est qu'on marque beaucoup de buts. Voilà, c'est pas le fait de battre tes records, c'est d'avoir une équipe qui marque des buts, qui se crée des occasions, qui crée du jeu. Voilà, ça c'est une chose qui me plaît et que j'apprécie particulièrement. Après, les records, on ne court pas à ça. Après ça, ce qui est important, c'est d'atteindre les objectifs qu'on nous fixe, individuellement, collectivement. Donc c'est surtout ça qui est important. Je constate qu'on est mieux encore que l'année dernière en termes de points, au moins au même niveau en termes de jeu, et qu'individuellement, il y a beaucoup de joueurs qui progressent aussi. Le nombre de sélectionnés, que ce soit pour la Coupe du Monde ou avec les jeunes, montre qu'il y a aussi une progression individuelle de la plupart des joueurs. Et ça aussi, c'est important pour mon staff et moi, parce qu'on participe à ça. Est-ce que sur un plan personnel, tu trouves qu'avec ce que tu fais à Rennes, ton image a pris du crédit, de l'épaisseur? Donc ça, c'est à vous de me le dire. Moi, je ne sais pas. Comme je ne vais pas trop sur les réseaux, puisque j'en ai pas. Non, je ne sais pas. Honnêtement, c'est plus à vous c'est plus vous qui êtes à juger de ça, pas moi. Puis c'est pas ce qui me traverse le plus l'esprit, à vrai dire. Tu parlais d'animation tout à l'heure. Est-ce que tu as été convaincu par l'association Tcheka, Hugo Choukou de dimanche, ou ça a été plus compliqué dans les automatismes? Ouais, j'ai trouvé que Leslie a fait un bon match. Après, je trouve que dans notre positionnement, parce qu'on avait un milieu à 3 avec Flavien, on n'a pas trouvé les bons repères, les bonnes positions pour être meilleur techniquement, collectivement que ce qu'on a fait. Voilà. Merci. De rien, c'était la liste. Hier, tu avais été au dernier rassemblement. Tu l'as regardé. Est-ce qu'il y a eu de la déception ou tu t'attendais à ne pas? Bien sûr que je l'ai regardé, comme tout le monde, je pense. Après, de la déception, non, pas du tout. Parce que voilà, le dernier rassemblement, j'y étais, mais par des blessures. Donc non, je ne m'attendais pas à être dans la liste. Donc non, je suis pas déçu de ne pas y être et je les regarderai attentivement. Autant pour des potes, genre je pense à Eduardo notamment. Bien sûr, je suis forcément content pour lui. J'espère qu'ils iront le plus loin possible. Il va y avoir une coupure, mais toi tu vas quand même en sélection, l'espoir. Ça te plaît, on va dire, tu es obligé de me dire que ça te fait plaisir, mais Forcément. tu aurais préféré être en vacances. Comment t'accueilles ça? Non, j'aurais vraiment pas du tout préféré être en vacances. Ça fait toujours plaisir d'être appelé avec les espoirs. On va aborder le match sérieusement parce que c'est un match amical, mais c'est une équipe qui est dans notre poule. Donc on se dit pas qu'on est déjà en vacances. On va bien le préparer pour préparer aussi la fin de saison avec les espoirs qui va être importante. Comment tu arrives à cette période de l'année? Tu es aussi un peu fatigué comme l'ensemble de l'équipe, tu as beaucoup joué. Faut le rappeler, comment tu te sens toi? Mentalement, physiquement? Physiquement, pas spécialement fatigué parce que voilà, on fait ce qu'il faut. Avec le staff médical, etc., pour bien récupérer. Après, peut-être une petite fatigue mentale, mais j'ai envie de dire que c'est un peu normal avec l'enchaînement des matchs, l'enchaînement des déplacements. Mais le jour de repos qu'on a eu nous a fait un peu de bien suite au match contre Lille pour faire un gros match ce week-end et récupérer les 3 points. Cette fatigue mentale, tu l'as ressentie plus particulièrement sur ce match de Lille où vous avez été en difficulté? Pas spécialement. Je pense qu'on a été en difficulté par plusieurs aspects, que ce soit tactiquement, techniquement, même un peu physiquement. On n'était pas en dessous physiquement, mais on se déplaçait différemment, c'est-à-dire qu'on faisait un pressing désorganisé, ce qui nous a coûté beaucoup physiquement aussi. Non, c'était une bonne équipe de Lille. On a eu des difficultés, mais on a su montrer, je pense, d'autres valeurs qui sont tout autant importantes. Et comme on le dit souvent, quand on ne peut pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. Et ce point, Lille, il va être important, je pense, pour cette saison.
La saison dernière, vous n'arriviez pas à le faire, ça. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu ressens? Justement, vous avez pris l'expérience de cette saison dernière? Bien sûr, je pense que ça vient avec l'expérience. On a appris, entre guillemets, de nos erreurs. Et ce genre de match-là, quand on n'arrive pas à être, entre guillemets, au niveau, on arrive à créer un bloc solide, à éviter de concéder des buts et des occasions. Et c'est important de montrer aussi cette image-là. Incontestablement, il y a quand même la marque de Steve Mandanda sur ce match qui a fait ce qu'il fallait. De manière générale, comment est-ce que vous vivez avec Steve, son impact sur le vestiaire? Bien sûr, Steph, c'est un cadre de l'équipe. Aujourd'hui, il nous apporte son expérience du haut niveau parce qu'il en a connu des grandes compétitions. Il apporte aussi sa sérénité, pardon. Et comme on l'a vu, il sait aussi nous apporter dans les matchs, comme il a pu le faire contre Lille. Et aujourd'hui, bien sûr que c'est important qu'on ait Steph dans l'équipe. C'est quoi les petits détails qu'il amène en plus, depuis le... Comme j'ai dit, son expérience, il parle beaucoup dans le vestiaire. Il recadre entre guillemets sur des aspects tactiques et aujourd'hui non, c'est bien qu'on l'ait pour gagner en expérience et aussi apprendre de nos erreurs, et c'est aussi sur ce genre de match là qu'on a besoin de lui, dans les matchs où on est un peu plus en difficulté. Est-ce que en tant que défenseur, sa présence, elle donne confiance et il parle aussi sur le terrain? Aussi, bien sûr. Toulouse, est-ce que c'est un match important, notamment pour la série peut-être? Alors vous voulez surtout gagner des points, mais vous voulez regarder cette série de matchs sans perdre, vous avez envie qu'elle se poursuive? Bien sûr, on a envie qu'elle se poursuive jusqu'à la fin de saison, j'ai envie de dire, mais on la regarde, mais on prend match après match. On ne se projette pas sur les 10 prochains matchs. Bien sûr qu'on est content que la série continue et on a envie qu'elle continue le plus possible. On a eu une bonne semaine de préparation pour préparer ce match-là. Elle n'est pas encore finie, on a encore un entraînement demain. Et on va l'aborder de la meilleure des manières avec le plus d'envie possible pour bien finir cette première partie de saison, entre guillemets. L'entraîneur disait qu'il ne chassait pas les records. Et quand on est joueur, est-ce qu'on les chasse, cette idée de faire encore mieux que la saison précédente, de regarder le nombre de points, le nombre de buts? Non, on ne regarde pas forcément le nombre de points. Après, voilà, tout dépend du poste auquel on est. Quand on est attaquant, je pense qu'on se focalise forcément sur le nombre de buts qu'on va marquer. Mais on ne se focalise pas forcément sur le nombre de points qu'on a en début de saison ou qu'on avait par rapport à la saison dernière. On prend match par match et on veut en gagner le plus possible. La saison dernière, c'était l'année de ta confirmation, on va dire, entre première année, deuxième année. C'était quoi cette année? C'était pas déjà l'année de la maturité, non? Parce que tu as quand même été déjà une sélection équipe de France. Mais comment tu situes là ton début de saison? T'en es où un peu dans ton profil de carrière? Où sont tes progrès peut-être encore? Je pense que j'ai des progrès, que ce soit offensif et défensif. Je pense qu'on doit toujours chercher à progresser, c'est important. Après, je dirais que mon année de la confirmation, elle est passée. Je suis plus, entre guillemets, ce petit jeune qui vient de découvrir le monde professionnel. Je pense que j'ai passé ce cap-là. Après, j'en ai encore beaucoup d'autres à passer. Et ça passera par les entraînements, par les matchs aussi, parce que ça vient aussi avec l'expérience. Mais non, sur mes aspects à améliorer, je pense que je dois améliorer mon jeu vers l'avant. Mes duels aussi défensifs, même si je pense que c'est beaucoup mieux. Et continuer d'essayer d'avoir des statistiques, surtout dans les passes décisives, parce que c'est important aujourd'hui. Il y a beaucoup moins d'alternance peut-être que la saison passée. On a l'impression que ça a été presque posé numéro 1. Ça, c'est au coach d'en décider. Hein. C'est pas moi. En revanche, samedi, tu es sûr de jouer 80 minutes. Vaut mieux ne pas être fatigué pour le coup. Exactement, non. On s'est bien reposé, comme j'ai dit, grâce aux jours de repos. On a fait une bonne semaine. On a bien tous fait nos soins pour être à 100 voire 200% physiquement ce week-end. Tu parlais de travailler ton jeu vers l'avant. C'est quoi? C'est quand vous êtes face à des blocs bas, parfois tu es peut-être un peu frileux pour aller C'est un tout. C'est-à-dire que quand on est face à des blocs bas, des fois on peut manquer de déplacement. Je pense notamment au match contre Angers, où on a peut-être manqué de déplacement, mais c'est aussi peut-être plus de prise de risque, notamment quand on joue contre des équipes qui sont beaucoup défensivement. Et non, c'est surtout ça que je dois améliorer. L'équipe de France, ça reste un objectif pour toi l'année prochaine? Oui, je l'ai dans un coin de ma tête. Maintenant, je pense qu'il faut être performant en club pour pouvoir aller en équipe de France. Donc je me concentre d'abord sur mes performances en club. Il n'y a pas beaucoup de vrais latéraux justement dans cette liste, c'est plutôt des centraux replacés. Il y a un coup à jouer pour l'avenir. Après, il y a d'autres bons latéraux. Il y en a d'autres qui sont aussi pas dans la liste. Mais oui, je vais travailler tout d'abord pour progresser personnellement et pour être le plus performant possible en club, et le reste viendra tout seul.
qu'il y a beaucoup de latéraux à gauche et peu à droite. Ouais, c'est ça. Exactement. Les résultats du club, Adrien, sont très bons depuis que Bruno Genesio est arrivé. Comment tu le qualifierais, son travail notamment? Tout le monde est dithyrambique, les joueurs, sur notamment son approche psychologique. C'est un coach qui a, lui et son staff, qui sont assez proches de ses joueurs, même très proches des joueurs. Et ça permet d'avoir une bonne cohésion d'équipe. C'est un coach aussi qui aime beaucoup le jeu vers l'avant, qui est énormément porté sur l'offensive, sur la possession de balle, qui aime moins quand son équipe défend beaucoup. Et c'est ça aujourd'hui qui est intéressant, et ça va aussi avec notre jeu, avec les profils de joueurs qu'il a dans l'équipe. Est-ce que vous le sentez différent après sa première année à Rennes? Il a eu son titre de meilleur entraîneur. Est-ce que vous le sentez encore plus en confiance? Non, pour moi, il a toujours été en confiance. Il est resté lui-même. Il est resté sur ses principes depuis qu'il est arrivé. Il a les mêmes principes. Après, il cherche lui aussi à s'améliorer dans les petits détails, mais on a tous des choses à améliorer. C'est bon. Merci. Merci.